Salut à tous, ce week-end on se retrouve en Tchéquie pour la course route de Horice. C'est les 300 courbes de Gustav Havel et on va vous montrer comment se passe cette course. Plus, on a quelques petits extras pour vous. On a cherché plusieurs lieux autour de la course pour vous montrer des passages que les pilotes ont fait. C'est vraiment incroyable. Et alors, vieux fou, comment s'est passée ta journée? Bonne journée avec mes amis. On est en Tchéquie, un gros road racing, c'est du championnat d'Europe. Et c'est les 300 courbes oui, de Gustav Havel. C'est une course qui a, je sais pas, 60, 70 ans. C'est un mini île de Man. C'est fort pareil, tu as de la descente, de la montée, tu as des bois, tu as du sinueux, tu as la ville, tu as tout sur 5 km. Enfin, quand on avait deux qualifs, il y a eu un gros crash sur la première qualif. Ouais, on a été retardé d'une heure. La première qualif, on l'a fait au lieu de la faire à midi, on l'a fait à 13h40, 13h. Puis ici, on vient de finir la deuxième qualif. Et on attend de voir si on est qualif ou pas, parce que c'était très dur. Et t'as pas tendu le gazon? Non, rien du tout. Le gazon, tu casses tout. Et Damien a fait sa première apparition sur un vrai road race. Encore quelque chose. Quand on parle de Chimay, tous les gens disent que c'est extraordinaire. Oh. Ici, on va passer des vidéos, je pense que tu vas mettre des vidéos. Et Chimay, ça n'a rien à voir avec ici. Non. Ici, on est 2 crans au-dessus de Chimay, 3 crans au-dessus. Ici, c'est vraiment. Tu n'as Il n'y a pas d'échappatoire. rien du tout. C'est ou des murs ou des arbres. Ou... Ouais, non, c'est vraiment un vrai road race.
circuit il est magnifique. Tout, même les spectateurs, tout, l'endroit, tout, les paddocks, tout est bien ici. Tu peux déjà filmer sa moto, elle est en une pièce. Ouais. La moto est en une pièce. Les deux. Il n'y en a pas beaucoup qui viennent comme ça ici. Mais c'était quand même très difficile. C'est compliqué. Ah, c'est très physique. Je crois que c'est le plus physique que j'ai déjà fait. Les pilotes, quand on parle de circuit routier, ils pensent que c'est dangereux, qu'on est des fous. En fait, ici, tout doit être calculé. Le fou, il n'a pas sa place ici. Non, il faut. Le fou, il n'a pas D'ailleurs, sa j'ai place. une fois eu une inattention. J'étais presque dans le mur. Tu la payes cash. Ouais, tu peux pas faire d'erreur. J'ai eu de la chance que j'ai su reprendre la moto, elle allait dans tous les sens. Sinon, j'étais dans le mur. À l'arrache, en fait, ici, tu es presque dans un centre-ville. Sur le dessus de la ville, Et tu descends, tu es direct dans la ville. Orice, c'est une ville, donc quand on prend le départ, on fait moins d'1 kilomètre et on est en centre-ville. Je pense qu'une fois qu'on a passé le départ, on a 200-300 mètres, on a 2 virages et qu'on est dans les maisons, on est en ville. Donc c'est bien simple. Si tu filmes à 100 mètres de où on est le campement, c'est les maisons, c'est fait 100 mètres et puis tu es en ville, quoi. Donc on est sur le dessus de la ville. Ils ont fait, en fait ici à la base c'était un camping. Ils transforment pour le truc en paddock moto. Donc il n'y a pas toutes les structures comme sur un circuit, comme sur Francorchamps, c'est n'importe quel circuit. Angelo, ils ont fait un truc à côté pour le paddock et pour aller dans une grande prairie. Et ici, c'est pas le cas. Ce paddock là où on démarre, et ben, en fait, il y a tous les petits chalets de village, quoi. Ouais. Tu peux louer le chalet et les camions, les mobilhomes, les tonnelles sont mises dans les chalets, sans emboîter les uns dans les autres. Et on se met là sur une petite route, comme tu peux filmer ici. La route, elle fait 2,50 m de large. Et on démarre de là pour prendre la piste pour le tour. On a la Queen, on a la vraie Queen, on va pas dire la grosse parce qu'on va pas la vexer. Non, on a la drag queen. Et alors on a Dimi, il est un peu 2 secondes près de nous. Dimi en fait il s'occupe d'un magazine, c'est Automag. Oui. Jimmy, tu viens un peu discuter avec nous. Allez. Je pense que tu as intégré la team Road Warrior. Il y est là. Oui, et donc du coup, on présente un peu dans la vidéo tous les participants et toutes les personnes qui font partie de la team Road Warrior. Oui. Et on voudrait avoir ton ressenti, toi qui as déjà vécu quelques petites courses maintenant et qui nous suit vraiment. En fait, toi, tu as commencé le début de saison avec Damien, tu l'as vraiment suivi depuis le début maintenant. Mais il est venu à Chimay l'an dernier aussi. Ouais. En fait, ce que tu penses du road race, mais pas ce que tu as fait avant en venant ici en Tchéquie sur un vrai road race. Ce que tu penses du paddock, les difficultés du circuit. Ouais. Mais vivre comme maintenant vraiment à Non, l'intérieur, t'as déjà fait? Non, jamais. Voilà, et donc non, du coup, jamais. ça, tu en penses quoi? C'est beaucoup plus grisant, tu participes à la course différemment, donc tu t'impliques un peu plus, tu apportes des conseils aussi. Enfin moi j'ai roulé en compétition automobile, donc je permets aussi de partager certaines choses que j'ai vécues et voilà mes connaissances. Et puis oui, il y a l'excitation, l'adrénaline. Et voilà, on essaye de coacher, de relaxer par moments, de vraiment vivre et c'est vraiment chouette en fait, c'est un moment agréable. Je trouve que la progression est bien, ils roulent, ils sont prudents en prenant quand même un certain nombre de risques, mais en étant à la limite, comme on dit, mais pas au-delà de la limite. Ça c'est important pour la progression, et comme je dis, surtout pour Damien, pour qui c'est les premières courses, il est important de rouler pour acquérir de l'expérience et donc pour évidemment évoluer par la suite, quoi. Donc voilà, c'est bien, il ne faut pas s'attendre à faire des temps que les autres pourraient faire en ayant 5 ans, 6 ans ou plus d'expérience, donc c'est très bien, voilà. Puis il est là pour s'amuser, donc c'est ça qui est important. Et qu'est-ce que tu penses du circuit en ça. lui-même? Le circuit j'aime beaucoup en fait, parce que je l'avais regardé sur Google Maps, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit. Quand on le voit, il y a beaucoup plus de dénivelé, donc ça on s'en rend pas du tout compte sur Google Street View, pardon. Et donc c'est chouette, c'est dangereux par endroits évidemment, parce que c'est pas un circuit moto automobile, donc il n'y a pas de dégagement. Donc je trouve en fait dans les courses moto sur route ce que tu rencontres en rallye, en fait c'est la même chose, il n'y a pas de dégagement, c'est la route de tout le monde, donc voilà. Après, je trouve qu'il est ultra rapide par rapport à Angelo où c'était plus des champs, donc les sorties de route sont un peu plus dégagées, moins dangereux, mais il y a plus de dégagement. Donc ici, il y a des arbres, il y a des rails, il y a des murs, donc voilà, c'est super impressionnant pour les gens qui viennent voir. Franchement, je conseille de venir voir. L'endroit est vraiment chouette. C'est une ambiance particulière. Je crois que c'est un pays qui aime la moto, ça se ressent et voilà, il y a beaucoup de monde. C'est vraiment vraiment chouette. Même nous, hein, quand on fait un tour, par exemple le tour de décélération. Les gens quand on passe le drapeau à damier, que ce soit en qualif ou en course, les gens sont au bord de la piste, ils viennent même sur la piste et ils te proposent de la bière.
My friend. Yeah, my friend. En fait, ici, il y a un pilote qui s'appelle Didier Grams. C'est un pilote allemand, il habite pas loin de la frontière. Je pense qu'il a gagné 13 fois ici. Il a été plusieurs fois champion d'Europe. C'est un grand pilote, un grand monsieur de la course sur route. Et avoir quelqu'un qui vient vers toi, qui t'appelle quand c'est au dernier tour de décélération et qui crie ton nom, bah, ça fait plaisir. Je veux dire, c'est un peu une reconnaissance qu'un grand monsieur, parce que ça reste un grand monsieur. Tu remets un Didier Rams sur ma moto, il est dans le top 5 à l'heure actuelle. Ça reste quelqu'un de vraiment... By mi ten trénink maličko zkrácený. Oproti ránu sidecary pojedou vlastně jízdu pravidelnosti. To nebude zítra závod na rychlost a na pravidelnost, protože viděli jsme už dnes dopoledne, že rozdíly mezi jednotlivými sidecarami jsou velké, co se týče věku, takže potom je tam třeba rozdíl na té hodické dráze mezi jednou a další sidecarou 1 minuta. To je právě dáno tím, že tady máme ty modernější sidecary z konce 70. let s motorem Suzuki litrovým a máme tady také řadu historických sidecarů, třeba... Ouais, tout le monde. Et Tout le t'as monde, lancé tout le ton monde. gant, t'as lancé quelque chose à tous ces gens? Non, non. T'as rien fait? De la sueur. Ouais. Non, mais c'est vrai que les gens, ils sont très... même si t'es newcomer ou que t'es dernier, ou... Tout le monde était content. Maintenant, hier, Damien m'a posé une question. Et les 3/4 l'appellent Buzz. Et il voulait l'appeler, enfin lui c'est Buzz. Et alors il me dit, j'aimerais bien qu'on me resurnomme. Ben, moi je pense qu'on peut l'appeler Big Ball maintenant. Ouais, voilà. C'était une petite parenthèse. Voilà. Là, maintenant on peut dire que c'est un Tu veux pilote de road. montrer. Est-ce qu'il y a des morceaux où tu t'es dit, mon Dieu, c'est des fous? Oui, il faut être accroché, hein, parce que c'est vrai qu'en moto, tu n'as rien autour de toi, tu n'as aucune protection. Donc pour moi, ça reste des gladiateurs des temps modernes. Voilà, vraiment, ils ont mon respect, mais pourtant, je suis très voiture. J'ai toujours été plus voiture que moto, mais je suis absolument amoureux de ces gens-là. Je trouve que ce qu'ils font, voilà, moi personnellement, je serais incapable de le faire et je trouve ça dingue de le faire. Et pour nous qui sommes en bord de piste, c'est génial parce que l'adrénaline, on la vit aussi. Eux, ils la vivent évidemment de manière décuplée, mais nous, on la vit aussi. Et c'est génial, et puis on est quand même proche, on a cette proximité, et puis je trouve qu'au niveau ambiance, le paddock, il y a de la proximité, tout le monde s'entraide, tout le monde se salue, donc ça c'est chouette, on sent pas vraiment la compétition, même si elle existe bien sûr, mais ça se sent pas. Après les endroits, oui, devant le départ, le droit est super impressionnant, moi dans le bois, j'ai trouvé ça aussi ultra rapide. Enfin, il y a plein d'endroits sur ce circuit il faut les avoir, big balls comme on dit, oui. La différence qu'on n'imagine pas par rapport à un rallye, tu as une voiture qui va tourner ici sur le circuit. Ils vont peut-être tourner, je pense pas qu'ils vont tourner aussi vite que les motos. Non. Parce que avec une voiture de rallye, tu vas atteindre des 210, 220. Ici, je pense pas qu'ils y arriveront. Non. Que quand on descend en ville avec les motos, on est à 300. Quand on rentre dans le bois, on est à plus de 200, 250. Ouais. Et on n'a pas la protection d'une voiture de rallye, on n'a pas l'arceau, on n'a pas le toit, on n'a pas toute la carrosserie autour de nous. En fait, nous, tout ce qu'on a comme bouclier, c'est notre casque, notre combi airbag et un cuir. Les gestes qu'on fait sur la moto sont calculés. Et quand on parle d'un accident, généralement, c'est pas une faute du pilote. Tout à l'heure, il y a eu un grave accident, le gars il rentre dans le virage, il perd la roue avant, donc c'est même pas une erreur. Ça Il peut est arriver à rentré, tout le monde. il a pris l'angle, il perd l'avant, il glisse, c'est terminé. Mais Dimi, lui, il a vécu le crash de près. Et Ouais. du coup, toi, tu peux juste nous donner ton ressenti par rapport à ce crash? Parce qu'on ne parle ni de la personne, on donne pas d'image, on donne rien. Mais toi, en tant que personne dans le public, tu l'as vu vraiment devant toi. Ouais. Et ça fait quoi, du coup Ça te remet en réalité en fait que ce sport est quand même dangereux. Et puis parce que à la télévision, évidemment, tu as un écran, c'est pas du tout la même chose. Et ce que tu vois à la télévision, c'est toujours beaucoup sur le circuit. Les bacs à gravier, c'est encore différent. Ici, oui, je l'ai vu devant moi. J'ai vu la sortie de route, très impressionnante, évidemment. La moto qui explose, donc vraiment quelque chose que moi personnellement, je n'ai jamais vécu. Pourtant, j'avais des accidents dans différents sports, mais là jamais. C'est vrai que oui, ça fait froid dans le dos. Hein, Ouais, tu clairement, m'avais hein. dit que ça c'est t'a un vrai, peu ça m'a- saisi ouais, parce ça que- m'a choqué vraiment sur le moment. On est très conscient de nos actes. Il n'y a personne qui nous met un couteau sous la gorge Non. et dire vous allez au front. Non, Oui. c'est pas une guerre, ça reste une passion, ça reste de l'amusement.
Pour les courses sur route le soir, etc., il y a toujours beaucoup d'ambiance. On y voit un peu de toutes sortes. Il y a aussi beaucoup de monde. C'est très convivial. Il y a toujours beaucoup de monde qui mange ensemble, qui boivent un verre ensemble. Ici, le soir, on peut manger un peu de toutes sortes. C'est plutôt des spécialités tchèques. Et en fait, c'est pas un parking, c'est en plein milieu d'une ville. Et du coup, la ville, c'est devenu un paddock géant. Et donc, il y a des tunnels avec les motos vraiment partout. Alors ici, par contre, en République tchèque, pour Orice, il y a la possibilité de louer des logements, des petits bungalows. Il y a des mobil-homes, il y a des tentes. Ici, ils ont même une petite piscine. Il y a de tout. Et puis ici, ils ont fait un petit mémorial pour... Moi, je ne connaissais pas, mais il s'appelait Camille. Il est décédé au nord-ouest cette année. Et du coup, comme il était tchèque, d'après ce que j'ai entendu, ils ont fait une immense parade en son honneur. Ils ont fait un petit coin pour se remémorer cette personne. C'est toujours triste et c'est le mauvais côté des courses sur route. Et, tous les soirs, toute la journée, mais plus les soirs, c'est vraiment très animé. Donc ici, quand il y avait quelque chose qui ne va pas sur la moto la journée, ils passent leur soirée à essayer de régler le problème. La préparer pour la course, pour monter les nouveaux pneus pour le lendemain. Parce que 2 qualifs, c'est quoi? C'est environ 6 ou 7 tours par qualif. Ouais, environ. Donc chaque qualif, c'est 6 ou 7 tours d'environ 5 km. Ouais. Et sur ces 2 qualifs, vous mettez combien de plein? On n'a pas mis un plein, je crois. Donc tu as mis un plein pour faire 2 qualifs, ouais, qui est équivalent à environ 10 tours de 5 km le tour. Attention, moi j'ai un gros réservoir, donc j'en sais rien. Je ne sais pas si quelqu'un avec un réservoir d'origine, peut-être qu'il fait un plein complet. Oui, mais ça consomme énormément du coup de faire une course. Oui, oui. Oui, ça oui. Ça là, consomme. Du coup, après avoir fait 2 qualifs, maintenant il a dû changer de pneus. Changer de pneus. Chez Jean-Pierre. Nettoyer les étriers. Ouais. Changer les plaquettes s'il faut. Freiner les étriers. Et pourquoi il faut faire ça? C'est obligatoire en course. C'est pour que si jamais ça se dessert, moi j'ai jamais vu que ça se dessert, mais c'est obligatoire. Okay. C'est pour que les boulons centrales des étriers qui se desserrent pas. Mais ouais, c'est obligatoire. Okay. Faut tout fil freiner. Bouchon d'huile, bouchon de filtre à huile. La mousse dans le réservoir. En fait, c'est pour en cas de chute. Elle absorbe l'essence avant que ça se répande. Voilà. Et puis à moins de flottement et en cas d'incendie. La mousse, c'est un explosif. En cas de grosse chute, normalement, avec la mousse, l'essence est quand même emprisonnée dans la mousse, okay, et le réservoir n'explose pas. Et les fils freinés sur les freins, en fait, on attache le fil frein à la vis du dessus et la vis du dessous. Si tu veux regarder ici, donc à la vis du dessus, la vis du dessous, comme ça, comme elles sont tendues, on ne saurait pas se desserrer. Que si tu ne les attaches pas, elles peuvent se desserrer et tu les perds. Ouais. On ne peut pas avoir du liquide de refroidissement dans le radiateur, ça va être de l'eau claire. En cas de chute ou de perte, pour ne pas mettre de l'huile sur la piste. La partie inférieure de la moto, le sabot, le carénage, il doit être fermé pour si on a de l'huile qui coule, pour ne pas en répandre partout sur la piste. Il ne faut pas avoir de béquilles. Il y a d'autres choses aussi. À l'heure actuelle, on doit mettre des airbags, on doit mettre un plastron ici sur le devant du corps, une dorsale. Salut. C'est des photographes allemands. Ouais, on est passé les casques aussi. Les casques maintenant, c'est fort réglementé. On ne peut plus rouler avec ce qu'on veut comme casque. Donc on doit avoir un casque FIM2. Donc chaque marque a fabriqué ses casques FIM. Maintenant, c'est encore une question d'argent, une question de prix parce que ça coûte très cher.
Les combinaisons, on a les airbags. Les combinaisons doivent être homologuées par un certificat européen. On ne peut plus rouler avec ce qu'on veut comme combinaison. Les bottes, pareil. Les gants, c'est idem. En cas d'accident, quand tu prends une chute à 300 km/h et que tu n'as pas tout ça, tu es un peu comme un pantin. Donc l'airbag te protège les clavicules, le corps, la nuque. Tu es comme un peu protégé, quoi. La combinaison, c'est une deuxième peau. Quand tu traînes sur 50 mètres sur le tarmac, tu es content, ça chauffe un peu, mais tu es content de l'avoir parce que c'est la combinaison qui prend et pas ton corps. Ça, tu as déjà pu tester. Encore ici, regarde, tu vois, c'est encore un peu rose. Si j'avais pas eu ma combi, j'aurais bien pu. C'était une chose à ne pas faire. Sylvie était moins content du portefeuille après. Toujours le problème, c'est quand moi je suis content que ça marche, Sylvie n'est pas contente parce qu'il faut payer pour que ça marche. On a fait ce qu'on a pu aujourd'hui. On est qualif sur une course et pas la deuxième. Savoir qu'ici c'est comme du championnat d'Europe, c'est relevé. Tu as une trentaine de nationalités représentées. Tous les pilotes, c'est des jeunes pilotes, c'est des jeunes nous. Bon, j'ai parlé de Damien. Damien, c'est sa première course. C'est sa première vraie course. Le temps, prendre le temps, il faut être patient. Tu ne saurais pas être premier quand tu n'as encore pas exercé. C'est déjà super. Déjà rien que le fait de pouvoir y participer, c'est déjà bien. Les pilotes n'ont pas la chance de pouvoir faire ça. Moi, je connais beaucoup de pilotes qui roulent avec nous quand on va sur des track days et tout ça. D'abord, ils n'ont pas la chance. Puis, ils n'ont pas l'entourage pour pouvoir y accéder. Parce que c'est un tout, il faut avoir les gens derrière toi qui t'aident, qui te poussent, qui te disent c'est bien, même quand puis tu as les moments difficiles, tu as les moments où tout va bien. C'est un tout, quoi. Il faut avoir toutes ces personnes-là derrière toi. Il faut oser aussi. Je pense que tu as une vidéo où j'ai un peu les tours embarqués. Donc vous allez un peu voir comment ça se passe. Vraiment beaucoup de monde et c'est comme ça quasi toute la nuit. Ils dorment très peu, font beaucoup la fête. Et puis ici, c'était la warm-up zone, c'est la zone avant qu'on démarre les qualifs là tout à l'heure. Et comme vous voyez, ils sont super sympas. Et donc ici, c'est la grille de départ. C'est un morceau du circuit routier. Et comme vous pouvez le voir, après l'heure de la course, donc quand les courses sont finies, c'est de nouveau une route publique est de nouveau ouverte à la circulation. Et c'est aussi comme ça qu'on fait un petit tour en moto pour faire un repérage et pour voir à quoi ressemble le circuit quand on ne le connaît pas. T'es sa grille de garant. Donc du coup, tu l'as jamais vu rouler en dehors de la grille de départ. Et je trouve que la vue de la grille de départ, elle n'est pas toujours aussi impressionnante que la zone que je viens de choisir ici. On ne voit absolument rien au départ. Non, pas beaucoup. On les voit juste passer, mais des fois, on doit être sûr que c'est eux. Mais du coup, qu'est-ce que ça te fait d'une fois être là en tant que femme de pilote? Ça te fait quoi d'être ici dans le feu de l'action cette fois-ci? Parce que bon, tu viens de voir le tour de warm-up, mais c'est pas la même chose que quand tu vas le voir passer à fond de balle maintenant.
c'est mieux. C'est mieux, parce que toi, t'aimes bien ça. Ouais. T'es excité comme un fou. Excité comme un fou. Non, c'est bien, je sais pas, j'aime bien. Tu le vois passer, je sais pas. Tu le sais aussi, non? Ça ferait quoi, toi? Ah, moi, je saute, hein. Ah, ben voilà! À Ingelo, je sautais comme ça, mais il ne voyait pas. Mais on a vu, ici, il a quand même regardé après nous. On suppose. On On suppose. suppose qu'il t'a cherché. Il a pris le temps de tourner sa tête. Non, c'est mieux. Ouais, enfin, je vais le voir rouler pour de vrai. Ça fait combien d'années qu'il fait ça? Au moins 10 ans. 10 ans, je pense. 10 ans que tu n'as jamais vu Non, ton je ne mari l'ai jamais rouler. vu au bord du circuit. Dans la grille de départ, au départ, oui, mais jamais. Les voilà. Les voilà. Ça y est. Ils vont venir. On va filmer l'arrivée de Jean. Ils arrivent. Ah là, il y a une moto qui arrive. Il y en a? Ouais. De nous faire peur. J'ai entendu ça, le bruit de sa décélération. Ah ouais? Il ne doit pas payer. Ah, il est bien là. VIP. Il se met juste à sa fenêtre et il le voit vraiment passer, mais en dessous. Regarde, regarde, regarde comment ça, ils vont passer devant sa maison. Regarde comme ils jettent leur moto. Ouais, c'est beau à voir. Ouais. On a vraiment choisi une belle place, je trouve, niveau mouvement. Ouais. Parce qu'ici, il déhanche. Là-bas, il rejette. J'aime bien voir comme ça les motos quand elles se suivent à la queue leu là, vu En fait, là, ils frôlent tous fort la bordure et du coup, tu vois vraiment l'arrière de la moto qui dévie à chaque fois. Ah, c'est Youpi. Oui, avec les granges. Oui. La santé, hein, depuis. Oui, hein. Presque 60 ans. Il est encore souple, hein, le vieux. Ouais, mais... Et Jean-Pierre aussi parce qu'il a perdu 2 places. Je vais aller lui taper sur son casque. Elle a dit sortent pas les deux. Elle a petit déhanché.
pas de piège, j'ai pas peur. Allez. Il est content. Il t'a même pas le dire. Alors, c'est la fin de ce week-end de folie à Orice en Tchéquie. On espère que vous avez aimé ce petit documentaire sur cette course Insight. Et du coup, si vous aimez bien ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à nous dire ce que vous en pensez. À bientôt. Dva závody, 2 dvojicí, spolní výsledkem.